Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera dans les questions crypto. On va parler du staking. Qu'est-ce que le staking? Donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo que je vous ai fait sur Just Mining où je l'expliquais succinctement. Là aujourd'hui on rentre un peu plus dans le cœur du sujet de qu'est-ce que le staking. On essaye encore de faire ça vite, il y aura peut-être des oublis. Voilà, c'est simplement aujourd'hui pour que vous compreniez qu'est-ce que le staking. Comme d'habitude je vous fais le petit disclaimer en début de vidéo, je suis pas conseiller en investissement et tout ce que je vous dis au travers des vidéos, que ce soit celle-là ou les prochaines vidéos qu'on aura sur la chaîne, je suis pas conseiller en investissement financier. Faites ce que vous voulez avec vos sous et surtout n'investissez jamais l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ok, donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on va parler du coup de qu'est-ce que le staking. Le terme de staking désigne la rétention, le verrouillage de vos fonds dans un portefeuille crypto pour participer à une activité sur la blockchain. Donc en général c'est pour valider des transactions. Donc essentiellement ça consiste à bloquer une certaine quantité de crypto-monnaies pour recevoir des récompenses en échange. Les blockchains qui utilisent ce processus de validation sont dans la catégorie Proof of Stake. Contrairement à notre ami le Bitcoin qui lui utilise le processus de Proof of Work pour valider ses transactions. Donc sur Bitcoin pour valider les transactions avec le Proof of Work qui est la preuve par le travail, il faut sortir l'artillerie lourde pour pouvoir miner du Bitcoin, donc les rigs de minage, cartes graphiques et tutti quanti pour pouvoir recevoir des récompenses en Bitcoin. Du coup comme je vous le disais, dans la plupart des cas, que ce soit Proof of Work ou Proof of Stake, bon là en l'occurrence on parle du staking, c'est pour participer aux activités de la blockchain, comme par exemple valider les transactions, sécuriser le réseau, assurer son bon fonctionnement et aussi stabiliser le prix de la crypto-monnaie en question. Par exemple, il y a certaines plateformes où vous pouvez décider la durée du staking. Donc normalement, quand vous mettez vos jetons, vos tokens en staking, vous pouvez, sur la plupart des plateformes, comme celle que j'utilise sur celle de Just Mining, vous pouvez les retirer quand vous le souhaitez. Sauf qu'il y a un temps pour permettre à la plateforme de retirer vos tokens du staking et vous les réattribuer. Ça prend souvent en une dizaine de jours, 15 jours. Sauf qu'il y a certaines plateformes où vous allez décider du temps où vous allez laisser vos jetons staker. Donc ça peut aller 1 mois, 2 mois, 3 mois, même voire 1 an. Et en fait, plus vous les laissez longtemps, plus votre rendement, normalement, est plus élevé. Donc vous allez avoir un rendement plus élevé si vous stakez vos crypto-monnaies pendant 1 an sur une certaine plateforme que si vous décidez de les staker pendant 1 mois. Sauf que sur les plateformes où vous choisissez le temps de staking, une fois que vos tokens sont bloqués, ils sont bloqués. Si vous décidez de les bloquer pendant 1 an, vous ne pouvez pas les retirer pendant 1 an. C'est pour ça que je dis que ça peut servir à stabiliser le prix de la crypto. Le concept du coup du staking, donc POS, Proof of Stake, en français c'est la preuve par la participation, il est utilisé sur de nombreuses blockchains basées sur le système POS, du moins le mécanisme de consensus POS, si on veut être exact. Parce qu'il y a de nombreuses... Je vais pas y arriver avec là-haut. Aïe, oulala, qu'il est vilain. Bref, je disais, le concept du Proof of Stake, donc du POS, qui est la preuve par la participation, est utilisé dans de nombreuses blockchains, ou l'une de ces nombreuses variantes. Comme je vous disais, il y a le Bitcoin qui lui est en POW, en Proof of Work. Parce que des Proof of, il en existe plusieurs, vous avez le Proof of Stake, le Proof of Work, et vous avez Solana aussi qui fait beaucoup parler d'elle, qui fonctionne sur le mécanisme de consensus Proof of History. Et là, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, comment fonctionne le POS, donc Proof of Stake? Contrairement aux blockchains comme Bitcoin qui dépendent du Proof of Work pour valider des transactions, donc des nouveaux blocs, merci, les blockchains Proof of Stake, elles produisent et valident de nouveaux blocs par mise en jeu des tokens que vous avez verrouillés. Cela permet de produire des blocs sans utiliser de matériel, donc de matériel de minage, les rigs que vous avez avec toutes les cartes graphiques, les fameux ASICs que je vous ai montré sur Just Mining. Donc au lieu de rivaliser pour le prochain bloc avec un travail de calcul lourd, ce que fait le POW, le Proof of Work, parce que dans le Proof of Work, plus vous avez de machines, plus vous avez de puissance de calcul, et plus vous avez de chances de du coup faire ces
ces calculs qui vont miner ce prochain bloc de transaction dont vous allez en récupérer les récompenses. Donc les petits mineurs qui espèrent miner du Bitcoin avec un PC et 2 cartes graphiques, ça va être très compliqué. Les validateurs en Proof of Stake, eux, la différence en fait c'est que c'est pas plus vous avez de machines de minage, plus vous avez de chances d'avoir les récompenses qui sont liées à votre minage, mais c'est plus vous avez de fonds bloqués, plus vous avez de coins, plus vous avez de tokens bloqués sur le réseau en staking, plus vous avez de chances de récupérer ces récompenses. Et là aussi c'est un peu pénalisant pour ceux qui n'ont pas forcément des 100, 200, 300 000 euros à mettre en staking. Mais bien sûr, il existe les pools de staking, donc je vais vous expliquer ça. En gros, ça donne un peu sa chance à tout le monde. Un pool de staking est créé lorsque plusieurs détenteurs de coins rassemblent leurs fonds ensemble pour avoir plus de chances de récupérer les récompenses liées à leur staking. Très grossièrement, un pool de staking fonctionne de la manière suivante. Comme je vous l'ai dit juste avant, les personnes qui ont les plus gros portefeuilles, donc qui ont le plus de fonds en staking, ont plus de chances que les autres d'avoir les récompenses liées au minage du bloc de transaction. Alors il y a certaines plateformes qui ont créé des pools de staking, donc en fait des piscines de staking, où tout le monde peut participer à hauteur de ses moyens. Le pool rassemble la totalité des tokens mis à disposition par les utilisateurs, et ils utilisent cette piscine pour miner avec la totalité de ce qu'elle contient. Ce qui permet d'avoir un plus gros portefeuille de staking, donc de récupérer plus facilement les récompenses liées au staking, qui après sont redistribuées équitablement à hauteur de ce que vous avez mis comme contribution, comme token, dans ce pool de staking. Bien évidemment, quand je dis équitablement, c'est équitablement d'une certaine manière. C'est proportionnel à ce que vous avez donné bien sûr. Par exemple, dans un pool de minage, qui vous dit que vous allez récupérer 20% à l'année, donc 20% sur votre investissement, si vous mettez 1000 euros, vous allez récupérer 20% des 1000 euros que vous avez placés. Mais s'il y a une personne qui arrive et dans le pool de minage, dans le pool de staking, elle met 300 000 balles, elle va pas récupérer les mêmes récompenses que vous. Donc voilà, c'est proportionnel à ce que vous avez déposé dans cette piscine. C'est redistribué équitablement pour éviter que les gros portefeuilles récupèrent toutes les récompenses et que les petits portefeuilles n'arrivent pas à staker et à récupérer les miettes. Donc en gros, voilà comment fonctionnent les pools de staking. Donc en conclusion, pour ceux qui veulent faire du minage de crypto-monnaie, moi je me dirige plus et je le fais, je fais plus de staking que de minage parce qu'à un moment je voulais justement m'acheter des rigs de minage. Et quand tu vois le prix, déjà ça te calme, ça consomme aussi énormément en électricité. Donc il y a énormément de calculs et il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte quand on veut se mettre à miner. Et le staking est une très bonne alternative, où vous avez simplement besoin de vos fonds bloqués sur une plateforme pour pouvoir récupérer du coup des récompenses. Vous avez aussi du coup compris que les blockchains qui fonctionnent sur le système POS, donc sur le mécanisme de Proof of Stake, polluent entre guillemets beaucoup moins ou consomment beaucoup moins d'électricité que les blockchains première génération comme Bitcoin, qui eux ont besoin en fait de minage, de machines de minage pour pouvoir valider les transactions. Donc voilà pour cette vidéo sur le staking. J'espère que au moins vous avez compris le concept, que j'ai été clair dans ce que je vous dis. Je vous remets ici la vidéo que j'ai faite sur Just Mining, la plateforme que j'utilise pour staker les crypto-monnaies. Allez y jeter un œil, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches sur le staking. Comme d'habitude, c'était une question, une réponse. On répond globalement. Il y a plein de choses que j'ai oubliées, plein de choses où j'ai pas le temps de rentrer dans ce petit format de vidéo. C'est simplement histoire de comprendre le concept du staking. Ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous avez tous les liens qui se trouvent en description, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous laisse là-dessus, et puis normalement ça sort, je sais même pas à quelle date ça sort, on verra bien. C'est ciao.